comme on vient de le voir, le RAW, c'est donc un brut de capteur. C'est-à-dire que c'est ce qu'enregistre le capteur de votre appareil photo numérique et rien d'autre, sans aucun post-traitement. L'énorme avantage, et qui fait, je dirais, tout l'intérêt de ce format de fichier, c'est vraiment l'avantage numéro 1, c'est que vous vous retrouvez avec la même liberté, la même créativité qu'à l'époque de l'argentique, où vous aviez un négatif et que c'était à vous d'interpréter ce négatif pour en faire une image finale. Si vous prenez une très très belle photo d'un très grand photographe, je sais pas, ça peut être Douaneau, ça peut être Henri Cartier-Bresson, ça peut être à vous de voir celui que vous préférez. Si vous vous renseignez un petit peu sur cette photo, vous verrez qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que c'est un grand photographe qui l'a faite, qu'il connaît bien son matériel, qu'il connaît bien son sujet, qu'il a du talent tout simplement. Et il y a une deuxième chose, c'est que son matériel et son talent au départ ne font pas tout. Et généralement, ce même photographe, il a passé des heures dans sa chambre noire à tirer toute la quintessence de son négatif pour exploiter au mieux les données enregistrées sur ce négatif pour en faire un tirage photo idéal. Il y a même beaucoup de photographes qui ne font pas eux-mêmes leur tirage, mais qui confient ça à un tireur dont c'est le métier. Ils travaillent par exemple, on va dire en tandem, il y en a un qui prend les photos et après, une seule personne, et généralement c'est des gens qui se connaissent très très bien, qui savent comment l'un et l'autre travaillent, de manière à obtenir au final la photo, le tirage papier de la meilleure qualité possible. Et vous verrez, si vous avez l'occasion de voir certains négatifs de certains grands photographes, c'est pas forcément des gens qui étaient et qui sont très très bons d'un point de vue technique. Vous pouvez trouver par exemple des superbes photos qui ont donné des superbes tirages à partir de négatifs très fortement sous-exposés ou surexposés. Et là, c'est le tireur ou le photographe lui-même, si jamais c'est le cas, qui a passé des heures et des heures à obtenir la meilleure image possible à partir de ce négatif. Et au final, ça a un rendu très bon ou en tout cas très agréable. C'est donc ça qu'il faut bien retenir, c'est que si vous avez passé des années ou si vous débutez, en tirage photo, généralement, on vous fait comprendre que vous amenez un négatif, on vous tire une photo. Vous amenez une carte mémoire, vous aurez le résultat qui va avec et il n'y a aucun processus de travail et aucune interprétation de l'image. Ça, c'est faux. C'est, je dirais, seulement vrai si vous travaillez avec des laboratoires très très grand public, pour le cas des négatifs, où vous amenez votre négatif, on vous tire 36 ou 24 photos, sans que vous ayez votre mot à dire. Mais si vous avez été, ou si vous allez encore dans des laboratoires un petit peu plus professionnels, vous pouvez arriver avec des demandes assez précises. Typiquement, si vous faites un agrandissement, vous pouvez dire « Je sais que mon négatif est sous-exposé, est-ce que vous pourriez me la tirer un peu plus claire ? La colorimétrie est pas terrible, il y a une erreur d'éclairage, est-ce que vous pouvez corriger un petit peu ?» Après, tout est une question de moyens. Soit ça peut être fait de manière, je ne veux pas dire semi-automatique, mais on va dire assez simple. Si c'est des corrections assez basiques, ça peut être très peu cher et intégré dans le prix de votre tirage. Si jamais c'est des retouches qui nécessitent plus de travail, à ce moment-là, vous allez payer un tireur, une demi-heure de tireur professionnel qui va vous améliorer votre photo du mieux possible. Donc ça, c'est valable pour le négatif. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ça nous-mêmes sur l'ordinateur quand on travaille en numérique. Le négatif n'est pas mort, il y a encore des laboratoires, ça se fait de moins en moins et j'imagine que si vous suivez ces cours, c'est pas parce que vous êtes intéressé par
le négatif et l'argentique, mais il faut savoir que ça existe toujours et que si jamais vous avez envie de découvrir la photo argentique, il ne faut pas avoir peur, vous retrouverez les mêmes possibilités qu'en numérique. Revenons un petit peu justement à notre numérique et à notre format de fichier RAW. Si on revient au fait qu'on a notre brut de capteur qui est enregistré dans un fichier RAW, qui est souvent un format, on va dire, difficile à lire, c'est-à-dire que si vous mettez votre carte mémoire dans votre ordinateur, vous n'allez pas pouvoir afficher l'image instantanément. Si vous double-cliquez dessus, par exemple, vous avez une chance sur deux pour que on vous dise que le format de fichier n'est pas reconnu et vous ne pouvez rien en faire. Même chose, quand vous aviez un négatif en argentique, vous ne pouvez rien en faire. C'est pas avec ça que vous allez montrer vos images à vos amis. Il faut donc un processus supplémentaire. Un processus qu'on va appeler un processus créatif, sur lequel vous aurez votre mot à dire, et vous allez pouvoir choisir comment transformer ce genre de négatif en une photo plaisante et que vous aurez plaisir à montrer à vos amis. En effet, là encore, si vous avez été habitué à travailler en JPEG ou en négatif grand public, on vous a bien fait comprendre qu'une fois que vous avez cliqué sur votre déclencheur et que vous avez fait votre photo, tout s'arrêtait là. Et si jamais, quand vous rentrez chez vous, votre JPEG ne correspond pas à la vision que vous aviez du moment, ben, tant pis, on vous a bien fait comprendre que votre fichier il est comme ça, point barre, votre paysage ne correspond pas au paysage que vous avez vu, c'est fini. L'intérêt du RAW, c'est que vous allez avoir votre négatif, vous allez avoir votre souvenir du moment, et c'est au développement, sur votre ordinateur, que vous allez recréer ce que vous avez vu au moment où vous avez déclenché. Si dans votre souvenir, le ciel était magnifiquement bleu et l'herbe verte claquante, pas de problème. Recréez donc, en ajustant quelques curseurs de colorimétrie, recréez ce bleu claquant et ce vert claquant. Souvent, on a tendance à croire que la photographie, c'est une représentation de l'instantané. Vous êtes devant un paysage, vous déclenchez, c'est dans la boîte, ce que l'appareil a enregistré, c'est la réalité, et quand vous arrivez chez vous, vous revoyez la réalité. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là. Ça n'a pas forcément d'intérêt de représenter ce temps gris, si jamais il était gris, et ces couleurs toutes fadasses, parce qu'en effet, dans la réalité, elles sont comme ça. Si jamais vous avez un souvenir meilleur de ce moment-là, même si le temps était gris, vous vous souvenez d'une petite voile de bateau sur la mer qui était jaune claquante, recréez ce jaune claquant, même s'il ne transparaît pas dans l'image de départ, dans votre JPEG, si jamais vous avez photographié en JPEG. Ça, c'est très important. Et le RAW va vraiment vous aider à faire ça, parce que ce côté brut de capteur vous oblige à devoir effectuer quelques réglages afin de récupérer une image montrable autour de vous.